Le GIP, depuis plus de 25 ans, œuvre pour l'emploi et la formation sur les vallées d'Or et du Luron. Le GIP est financé par la communauté de communes Or-Luron, par le Fonds social européen et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pour ses missions emploi-formation. Par l'État dans le cadre du label France Service. D'autres financements sont générés par la structure grâce au logiciel Perenitas que nous louons à différents territoires sur la France entière, aux cotisations des employeurs, avec en 2022 102 employeurs adhérents, et à la taxe d'apprentissage versée par les entreprises. Un grand merci à elles pour leur confiance. Cette année encore confirme la tendance à la hausse des visites pour l'aide aux démarches administratives. Les visites emploi-formation sont en légère augmentation. En concertation avec la communauté de communes Or-Luron, le GIP se déplace sur le territoire. Ces permanences ont lieu sur les communes d'Ancizan, de Bordère-Luron, de Loudanvielle et de Saran-Colin. On note une fréquentation qui démarre doucement. Les secrétaires de mairie ont été informés des services proposés pour l'emploi, la formation et l'aide aux démarches administratives. Cette année, on note une forte augmentation de la fréquentation de France Service. Nous sommes passés de 1243 à 1447 visites et de 574 à 611 personnes reçues. Sur les 1447 visites, 83% proviennent de la communauté de communes Or-Luron, avec une grosse majorité de visites d'habitants proches géographiquement de la structure. Au niveau des personnes accompagnées, nous avons reçu pour la première fois plus d'hommes que de femmes. Avec des usagers majoritairement âgés de plus de 55 ans, avec autant de salariés que de demandeurs d'emploi. À noter, seuls 16% des plus de 55 ans sont retraités. L'utilisation en libre service des équipements est restée faible. Depuis la crise sanitaire, les animateurs réalisent pratiquement toutes les démarches pour le compte des personnes. Les principales visites concernent en premier lieu Pôle emploi, puis la CPAM, la CAF, le ministère de l'Intérieur, les impôts et enfin la CARSAT. Un grand nombre de visites concernent un accompagnement propre à notre structure sur différents thèmes. En effet, un nombre important de thématiques du quotidien des habitants se retrouvent impactées par la dématérialisation toujours plus forte des démarches. Le GIP comptabilise le temps d'accompagnement des usagers. Les visites de 40 à plus de 60 minutes ont significativement augmenté. Les demandes traitées sont de plus en plus complexes. Afin de préserver la communication interne de l'équipe et avoir du temps sans face-à-face avec les usagers, il a été décidé de fermer les portes au public le vendredi matin. Le GIP continue à exercer ses missions France Service pour les 9 partenaires nationaux, la CAF, la CPAM, la MSA, Pôle emploi, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère des Finances, la CARSAT et la Poste. Pour 2 partenaires départementaux, la Maison départementale de la solidarité
la mission locale, mais encore le défenseur des droits, le groupement départemental de gendarmerie, l'ONAC, Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et le guichet Rénov'-Occitanie. Enfin, il peut toujours compter sur ses partenaires locaux, la CCI, l'ADIL, le CIDFF et Cap Emploi. Cap Emploi tient des permanences dans nos locaux à raison d'une permanence par mois en moyenne. La mission locale de Lannemezan reçoit les jeunes de moins de 26 ans. Le CIDFF délivre de l'information juridique à toutes et à tous pour rendre le droit plus accessible. Moi, je suis juriste, donc je m'occupe du service juridique et donc de l'accès au droit qui recouvre énormément de domaines, principalement le droit de la famille pour toutes les questions concernant les séparations, pensions alimentaires, résidence des enfants, le droit du travail, litige avec les employeurs, litige sur le contrat de travail, également le droit des étrangers, l'accès à un titre de séjour, la régularisation d'une situation administrative, également les questionnements concernant les successions, les dettes. Donc je reçois sur Saint-Lary tous les deuxièmes lundis du mois de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h, donc dans les locaux du GIP France Service. Pour la campagne déclarative des revenus, la DDFiP est venue dans nos locaux renseigner le public. Cela a permis de renforcer le partenariat avec notre référente qui a pu nous communiquer les informations nécessaires à l'orientation du public. Le GIP et la Poste France Service d'Arreau se sont rencontrés dans l'objectif de consolider le lien entre les deux structures et de projeter des actions communes. La tenue d'un stand commun sur le marché d'Arreau a permis de promouvoir les deux espaces France Service présents sur la communauté de communes Ore-Louron. En plus des différents supports de formation reçus tout au long de l'année, les conseillers ont suivi des formations à l'utilisation de la plateforme ANTS, à la plateforme Aidant Connect et auprès de la DDFiP. Depuis 2019, grâce à l'aide apportée par l'agence EDF Une Rivière Un Territoire, le GIP anime des ateliers numériques sur les vallées d'Ore et du Louron. La fréquentation de ces ateliers est de plus en plus élevée. Certaines personnes participent même à plusieurs ateliers sur les différentes communes de Bordère-Louron, Saran-Colin, Ancizan et Saint-Lary. Ces ateliers permettent la prise en main de l'outil informatique. Le GIP est gestionnaire pour la mairie de Saint-Lary-Soulan du tiers-lieu relais d'entreprise. Cet espace de travail permet de louer un bureau individuel ou partagé connecté à Internet. Sa fréquentation est en nette augmentation. Nous remercions la mairie de Saint-Lary-Soulan qui nous a permis d'utiliser cet espace lors de la venue de partenaires. Le GIP a accompagné les personnes en recherche active d'emploi, que ce soit lors des visites dans nos locaux ou à distance. Dans un contexte national de diminution du chômage, les Hautes-Pyrénées enregistrent le taux de chômage le plus bas depuis de nombreuses années. On observe de nouveaux comportements dans la recherche d'emploi plus qu'une diversité d'offres est disponible. Le public qui sollicite le GIP a connaissance de l'intégralité des offres en notre possession, mais ne souhaite pas forcément la diffusion de leur CV auprès des employeurs.
Ils veulent un temps de réflexion et solliciter eux-mêmes les entreprises proposant les offres repérées. Les candidats ont plus que jamais le choix. Parmi les saisonniers locaux accompagnés, nous notons une majorité de femmes de 25 à 34 ans et de niveau baccalauréat. Les personnes proviennent de toutes les communes de la communauté de communes Orlouron. Parmi les saisonniers extérieurs, nous notons une majorité d'hommes plus jeunes, de 18 à 25 ans, et de niveau baccalauréat. Ils proviennent en majorité de la région Occitanie et de la région Nouvelle-Aquitaine. Parmi eux, 75 personnes se sont logées sur la communauté de communes Orlouron. Le GIP a réalisé la carte passe saisonnier, offrant des avantages et réductions chez les commerçants participant à l'opération. Cette année, le GIP a recueilli le plus haut nombre de postes depuis sa création. 52% de ces postes étaient logés. La majorité des postes à pourvoir provient des secteurs d'activité de l'hôtellerie-restauration, des stations de ski et du commerce. Le taux de placement est de 54%. Le GIP, en tant que structure agréée service public régional d'orientation, informe de manière générale tout public désireux de se former, que ce soit sur la réalité du marché du travail, le choix de la formation, de l'organisme de formation, de la possibilité de financement en prenant en compte les souhaits et contraintes des personnes accompagnées. 3 dossiers ont été étudiés pour 2 personnes. Une FCO, formation continue obligatoire dans le domaine du transport pour un travailleur saisonnier, une formation pour obtention du permis d'exploitation et une formation hygiène pour une créatrice d'activité. Ces demandes sont suivies par notre groupe d'appui technique. Le GAT a réuni les partenaires de la formation afin d'étudier les dossiers présentés par le GIP. Ce moment d'échange constitue un relais précieux au service des projets professionnels sur notre territoire. Les 3 formations ont été financées, 2 grâce au CPF compte personnel de formation et 1 grâce à l'AGFIS, permettant ainsi une consolidation de postes et une création d'activités. Nous recevons de plus en plus de personnes qui se questionnent sur leur parcours professionnel. Nous leur apportons des conseils et depuis cette année, nous pouvons les accompagner avec un nouvel outil, projet métier, cursus d'avenir. Cette plateforme développée par l'ARPEP, Mouvement d'éducation populaire, est un support d'aide à l'orientation novateur. Il a été conçu pour rendre les personnes actrices de leur orientation en les aidant à prendre conscience de leurs talents, de leurs souhaits et des contraintes inhérentes au champ professionnel. L'équipe du GIP a été formée à l'utilisation de cette plateforme. Une première partie a pour but de bien se connaître pour mettre en place en deuxième partie un plan d'action dans la construction du projet professionnel. 2 personnes ont été accompagnées. Le stage habituellement mis en place en novembre avec Purple Campus n'a pas pu avoir lieu. Le GIP transmet les offres d'emploi à diffuser à l'antenne et fait part de ses actualités. La CGT a tenu des permanences dans nos locaux. Les conseillers se rendent disponibles lorsqu'il y a des questions urgentes formulées par les travailleurs, ce qui constitue un relais précieux en matière d'information et d'accès au droit du travail. 8 territoires partenaires utilisent Perenitas, notre logiciel de gestion de la saisonnalité et de la pluriactivité. Sur le littoral, on retrouve la Maison du travail saisonnier du Cap d'Agde, celle du Grand Narbonne ainsi que celle de Terre de Camargue. On retrouve également la Maison de la saisonnalité de l'Ardèche, la Maison de l'emploi et de l'entreprise de Villars-de-Lans. Et plus proche de nous, Pôle Pyrénées Métiers de la Montagne dans le Béarn, la France Service de Lucin Sauveur de la communauté de communes Pyrénées-Vallée des Gaves
Et enfin, l'UDAF, Maison des saisonniers de Lourdes et ses vallées. Le partenariat s'est poursuivi avec le GEVAL dans l'objectif de garder les compétences sur notre secteur. Le GIP et le Pôle emploi de Lannemezan ont renforcé leur communication. Grâce à la nouvelle fonctionnalité de Perenitas, des SMS ont été envoyés à tous les inscrits en recherche d'emploi. Des pochettes de CV ont été réalisées pour les employeurs présents sur les stands. Le forum a enregistré une légère augmentation de sa fréquentation avec des visiteurs provenant pour 25% du territoire. Avec une bonne proportion d'entre eux expérimentés et qualifiés. Le nombre d'employeurs et le nombre de postes ont été similaires à l'an dernier, c'est-à-dire les plus hauts qu'ait connu la manifestation. Un affichage de la totalité des offres à pourvoir a été réalisé. 53% des postes étaient logés. Les employeurs plébiscitent toujours la manifestation qui permet des contacts directs avec les candidats. Notre forum est toujours plébiscité pour son accueil chaleureux, son organisation, ses bénévoles au top. Des organismes de formation d'aide à la création d'activités ou encore de financement de formation, de conseil et d'orientation ont pu renseigner le public. Les maisons du travail saisonnier du littoral informaient les visiteurs sur leurs opportunités d'emploi en complémentarité l'été. La maison du travail saisonnier du Grand Narbonne et la mission locale ont accompagné les candidats désireux de trouver une saison d'hiver dans nos vallées. Les employeurs ont souligné la qualité des profils des candidats. « 120 recrutements ont été finalisés le jour du forum. 98 supplémentaires se sont concrétisés après. Le GIP a été partenaire des nouveaux rendez-vous de l'emploi proposés par Pôle emploi aux entreprises pour le recrutement d'été sur la commune d'Arroux. D'autres actions ont été menées en faveur de l'emploi et de la formation avec une participation au Salon TAF à Tarbes et au Salon Emploi à Bagnères de Bigorre, ainsi qu'aux réunions du service public régional d'orientation, qui permet au GIP de relayer les informations emploi-formation sur son territoire. En amont des déplacements prévus pour rechercher des candidats supplémentaires, le GIP a préparé et diffusé une vidéo pour inciter le public à postuler pour la saison d'hiver. Il s'est ainsi déplacé à La Rochelle. Une trentaine de candidatures a ainsi été recueillies et adressées aux employeurs. D'autres rencontres ont été réalisées. La quinzaine des métiers de la montagne organisée par la région où le GIP est intervenu sur le thème de la pluriactivité. Une réunion sur l'emploi transfrontalier organisée par l'Agence des Pyrénées. Une rencontre la veille du forum avec les maisons du travail saisonnier pour échanger sur nos pratiques et réfléchir à des actions communes.
Une présentation des dispositifs emploi aux élus de la communauté de communes Ore-Louron, organisée par le département dans le cadre du dispositif API Actif. Le département et le GIP sont partenaires et prévoient des actions communes. Un séminaire régional organisé en collaboration avec les maisons du travail saisonnier dans le cadre du pacte pour l'embauche pour présenter des solutions aux problématiques de la saisonnalité. 15 mesures phares ont été explicitées. Parmi elles, l'aide régionale à la garde d'enfants et le revenu écologique jeune. Un défilé des saisonniers organisé par l'Office de tourisme de Saint-Lary-Soulan. Qu'en est-il de l'évolution de notre outil Perenitas ? Une version 2 du logiciel plus ergonomique et épurée est en cours de test sans être à ce jour encore opérationnelle. Concernant le règlement général sur la protection des données, il reste à réaliser la suppression automatique des CV pour que le module soit mis en ligne. Le site nécessite la mise en place et la redirection vers le protocole HTTPS pour une meilleure sécurité. Le développement de Stéphane Massoutier était plutôt dirigé vers une refonte esthétique et moins sur le développement des fonctionnalités. Celle-ci n'ayant pu être réalisée dans le temps imparti et Stéphane Massoutier indiquant qu'il n'était pas en capacité de les réaliser, une rupture conventionnelle a été actée au 31 mars 2023. La Gazette des saisonniers, réalisée au cours de l'été, a été distribuée en 6000 exemplaires dans les boîtes aux lettres des habitants des Vallées d'Or et du Louron. Elle donne la parole aux acteurs économiques du territoire afin de partager leur expérience et leurs bonnes idées. L'objectif est d'informer la population sur l'emploi, la formation et elle met aussi en valeur les parcours professionnels des habitants de nos vallées. En continuité des fiches entreprises mises en ligne sur notre site internet, le GIP a réalisé des vidéos de présentation de celles-ci pour aider les demandeurs d'emploi à mieux les connaître. Oui, bonjour, je m'appelle Oyana, j'ai 23 ans, je viens de Bayonne. Donc moi j'ai fait ma saison hivernale 2021-2022 au bar-restaurant chez Manu. Donc en fait c'est une entreprise que j'ai connue grâce au Forum des métiers à Saint-Lary. Donc moi j'ai rencontré Manu et Christelle, donc mes employeurs là-bas. Donc c'est un bar-restaurant, en fait c'est une entreprise familiale dont il y a 3 restaurants, enfin il y en a 2 sur la station, il y en a un au pied des pistes qui est celui où j'ai travaillé, donc chez Manu. Chez nous en bas on était 9 salariés, 3 en cuisine, 4 en salle, un barman, la responsable. Et après il y en a un en altitude qui s'appelle l'étape du Rider. Et il y a une pizzeria un peu plus bas dans la vallée qui est ouverte que quelques soirs dans la semaine. Pour ce qui est de l'étape du Rider en haut, le mieux c'est de savoir skier parce que en fait vous montez les télésièges et il n'y a pas le restaurant directement, il faut descendre encore un peu en ski, je crois qu'il y a 500 mètres peut-être à descendre en ski et après vous arrivez au restaurant, une vue magnifique. Du coup ils sont 7 ou 8 salariés, 3 en salle, 2 en cuisine et 2 au bar. Moi j'ai été serveuse, après il y a une certaine polyvalence, vu que ça reste une entreprise un peu familiale, si on veut apprendre c'est ouvert pour apprendre. Donc du coup j'ai fait un peu de bar parce que j'étais fortement intéressée par ce poste là. Donc j'ai fait pas mal de bar, j'ai plutôt fait un peu de cuisine aussi parce que voilà, ici il faut aider les collègues, c'est avec grand plaisir. Nous on a fonctionné.
On est tout l'hiver avec de l'entraide. Il y a certains cuisiniers, par moment, quand il y avait trop de monde et qu'on ne pouvait pas nous tout amener, ils sont sortis de la cuisine pour nous aider à servir. Et vice versa. Nous, quand ils avaient besoin d'aide en cuisine parce que trop de monde et il fallait envoyer, l'une d'entre nous passait derrière en cuisine. Donc c'est plutôt polyvalent, c'est assez sympa. Et pour ceux qui sont curieux comme moi, franchement, c'est que positif. Ça a été une chouette expérience, vraiment, autant personnellement que professionnellement parlant. Alors pour moi, il faut être très motivé, déterminé, avoir un mental. Vraiment, se dire qu'on en est capable et que de toute façon, on ne travaille pas tout seul. Encore une fois, on travaille en équipe. Après, il faut être souriante parce qu'il faut avoir une facilité quand même d'adaptation. Parce que quand on arrive, on vous met direct dans le bain. Avoir une patronne qui croit en vous, c'est fantastique, vraiment. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'avoir quelqu'un qui croyait autant en moi. Et vraiment, elle m'a fait confiance toute la saison. Pourtant, encore une fois, je répète, je partais sans aucun bagage, vraiment avec un CV pas ouf. Et en fait, elle nous a fait confiance toute la saison. Elle nous a fait comprendre que vraiment on pouvait y arriver, on était quelqu'un. et ça, c'est top. Boris Gampo, le directeur général de l'entreprise Socabat, qui est une entreprise de construction basée à Lignac, qui a été créée il y a plus d'une trentaine d'années par mon père, qui est toujours présent à mes côtés à la direction de l'entreprise. On est spécialisé dans les travaux de gros œuvres, charpente couverture, carrelage et menuiserie. C'est une particularité aussi au niveau du génie civil, des travaux de génie civil en montagne, notamment sur les remontées mécaniques ou les ouvrages hydroélectriques. Concernant la taille de l'entreprise, on est environ 40 salariés fixes, employés Socabat, et entre 10 et 15 intérimaires sur la période de l'année, intérimaires et saisonniers, ce qui fait qu'on est autour de 50 à 60 au global. Pour ce qui est des postes sur lesquels on recrute dans nos 3 métiers principaux, gros œuvres, charpente, couverture et menuiserie, et à tout niveau de qualification, donc de l'aide-maçon, de charpentier et de menuisier, en passant par le compagnon qualifié, le chef d'équipe, voire le chef de chantier. Par le biais de ces vidéos et du guide Nos métiers montagne, le GIP possède de précieux outils qui permettent de présenter les métiers de nos vallées auprès des lycéens, collégiens ou stagiaires des centres de formation. Ainsi, le GIP aide à l'orientation des publics pour une installation durable dans nos vallées. Le GIP est intervenu auprès de stagiaires à Saint-Pierre-la-Mer pour présenter les métiers de la montagne. Le GIP a accueilli Arthur Mercier en stage pour 3 mois. Il a pu nous aider à développer nos outils de communication, que ce soit sur Instagram, Facebook
La Gazette des saisonniers est arrivée. ou encore à la radio. Allô, tu vas bien? Salut! Écoute, ça va, mais je suis embêtée, je n'ai toujours pas trouvé de job pour la saison qui approche. Mais tu ne t'es pas renseigné auprès du GIP de Saint-Lary-Soulan? Le GIP? Mais qu'est-ce que c'est, le GIP? C'est une association qui propose les offres d'emploi de ses entreprises adhérentes sur les vallées d'Or et du Louron, tous secteurs d'activité confondus. Passe les voir dans la galerie commerciale de Saint-Lary-Soulan, ils vont t'aider à trouver un emploi. Sinon, tu peux jeter un œil à leur site web ou les appeler au 05 62 40 08 14. Le GIP s'est intéressé à une expérimentation d'habitat mobile mise en place entre le Pays Basque et le Haut-Béarn qui permettrait de proposer une solution innovante d'hébergement pour les saisonniers partagés entre la mer et la montagne. Cette solution est en cours de consolidation économique. Un bilan sera réalisé afin de voir la possibilité de reconduire et élargir cette expérimentation. Le GIP reste en veille pour faire remonter des pistes d'amélioration sur ce sujet. Le GIP était présent pour fêter les 100 ans de l'usine EDF de Bordère-Louron. L'Agence des Pyrénées a réalisé un appel à projet sur la station de ski de la Pierre-Saint-Martin qui fait état d'un manque de moniteurs de ski. Le GIP a été retenu pour permettre l'installation durable des futurs moniteurs de ski par le biais de la pluriactivité en impulsant une démarche participative avec tous les acteurs du territoire. Le GIP a animé différentes réunions mettant en exergue plusieurs thématiques de travail: logement, valorisation des métiers, emploi, formation. Un travail est engagé pour la réalisation d'un répertoire des structures intéressées par la facilitation des parcours professionnels des saisonniers. Le travail sera finalisé en 2023. En concertation avec les élus de la communauté de communes Or-Louron, nous poursuivons les permanences sur le territoire, que ce soit pour l'emploi, la formation ou l'aide aux démarches administratives. Du fait des visites de plus en plus nombreuses, notamment en raison des démarches administratives, nous ressentons des difficultés à accueillir dans des conditions convenables le public. En effet, la configuration des locaux génère beaucoup de bruit, bureaux ouverts et un manque de confidentialité. Les locaux ne semblent plus adaptés au flux et à la nature des visites. Malgré l'efficacité des services rendus, c'est ce qui ressort de la borne de satisfaction installée à l'entrée du GIP. Le GIP va poursuivre ses missions dans le cadre de France Service. Nous allons proposer la reprise des ateliers numériques à partir de septembre 2023. Nous allons également continuer notre travail d'accompagnement du public sur les thèmes de l'emploi et de la formation dans le cadre du Fonds social européen. Notre Gazette des saisonniers vous parviendra à la fin de l'été. Avec Pôle emploi, nous vous proposerons un forum pour l'emploi au mois d'octobre. Nous allons mener une enquête emploi, formation, logement, mobilité auprès des employeurs du territoire. Enfin, nous allons poursuivre nos actions de valorisation des entreprises et des métiers, l'évolution de notre logiciel Perenitas, et nous participerons à différents événements en lien avec l'emploi, la formation, la saisonnalité et la pluriactivité. Nous remercions particulièrement la communauté de communes Or-Louron qui nous soutient dans nos projets, ainsi que tous nos partenaires.